attends. Ça fait chier. Oui. De quoi? Attends, j'enlève mon sac. Ça fait chier. J'enlève mon sac. Ça va? Attends, Tout a commencé quand on est parti grimper en Islande, on était 5 potes. Et en fait, à la fin du voyage, je me souviens, j'ai dit à Thibaut, on devrait quand même partir en tour du monde, on est quand même hyper libre, on fait ce qu'on veut ici. On a monté ça pendant 1 an, et moi je me rappelle, je me disais toujours, et je l'ai dit à plusieurs amis, qui me demandaient si j'allais vraiment le faire. Je dis bah oui, si Quentin le fait, je le suis. Le plan, c'était de faire 55 pays. Et vraiment de partir à l'aventure. Donc on savait qu'on voulait faire à peu près une 50aine de pays, mais voilà, ça s'arrêtait là au niveau de l'organisation. Et je pense que c'était un peu tout le but du voyage, c'est de voir, on va voir si un endroit qu'on aime, on peut rester plus longtemps. On a descendu toute l'Argentine, ça c'était quand même assez long, et honnêtement toute cette côte pas hyper intéressante. Mais le voyage se passait bien, on rigolait bien, tout se passait bien, on avait des cool projets, on est passé voir une école, on rencontrait des gens hyper cool, vraiment on n'a pas eu un seul souci de tout le voyage. Et on arrive, je dirais fin mars, à Ushuaia. Honnêtement, je sais pas si j'ai perdu connaissance, ça doit être la fraction de quelques secondes, mais je me réveille et je suis dans le glacier. Et donc, il y a la paroi du glacier qui est sur ma droite. Et en fait, je sais pas ce qu'il y avait derrière moi, mais j'étais bloqué dans la neige glace. Et donc, mon sac poussait en avant, ça me faisait vraiment mal au dos. Et mes 2 genoux étaient quasiment à hauteur de mon visage, donc j'étais vraiment coincé. Et dans les premières secondes, en fait, d'abord on réalise qu'on est en vie. On réalise qu'on est en vie, donc j'ouvre les yeux. Je pense qu'il y a vraiment cette réalisation qu'on est en vie qui prend quelques secondes à rentrer dans mon cerveau en mode ok, ça va, je suis en vie. Et puis en fait très rapidement on se pose la question du quels sont les dégâts quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que j'ai mal, mais pas un point de vue qui est insoutenable dans un premier temps. Et je sens que Thomas appuie, donc je sens que j'ai un problème à mon épaule, mais je sais pas très bien évaluer au début. Moi je pensais surtout en fait que j'étais paralysé au début. Je me suis dit, il y a un problème, j'arrive pas à bouger les pieds. Et donc en fait, au début je pense pas à mon épaule, mais je pense à l'hypothermie. Je me dis, je suis coincé dans la glace. Je me rappelle que j'avais ce sentiment d'être coincé dans la glace. Et donc, c'est pas que je m'énerve, mais je panique un peu en disant, ouais, là il va me sortir. Creusez-moi, creusez, mais retirez-moi de ce truc. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Thomas est tombé sur Quentin. Donc il était bloqué, vraiment le dos avec le sac dans la glace, impossible de se relever. On a fini par découper avec les couteaux qu'on avait le sac de Quentin pour le sortir, laisser le sac dans la glace. Après avoir découpé le sac de Quentin, on a enfin pu le sortir pour voir qu'il n'avait plus d'épaule gauche. En fait. Donc l'épaule avait vraiment disparu, je ne sais où, près des poumons, en dessous de la clavicule quelque part. Donc vite se rendre compte aussi qu'on ne pouvait plus rien lui demander, on ne pouvait plus marcher, on ne pouvait plus bouger de cette crevasse, alors qu'on entendait vraiment fort l'eau couler en dessous. Et donc on se doute qu'on peut encore tomber plus bas. Et donc j'entends que Thibaut saigne, je sais pas très bien ce qui se passe, et donc en fait on commence un peu à s'énerver au début. Et en fait Thibaut prend les choses en main, on commence à discuter, ok qu'est-ce qu'on fait, parce que personne ne sait où on est. On regarde sur notre téléphone, il n'y a pas de réseau. Et puis en fait assez rapidement on se rend compte que Thibaut et moi on est quand même bien blessés et que Thomas n'a rien. On dit à Thomas, écoute toi t'as rien, tu connais bien la glace, tu devrais y arriver, descends, va chercher de l'aide quoi. Et nous on va rester dans le glacier et on attend de l'aide. Bon on a une mauvaise nouvelle pour vous. Sur notre glacier,
Il y a les crampons de Thomas qui ont lâché, ou je sais pas. Vu qu'on était encordé, moi j'ai lâché après, puis Quentin. Je sais pas combien de mètres on a déboulé. Quentin c'est des 1000 épaules. Moi j'ai les genoux en compote, mais je crois que ça va. Il y a un peu de sang, je crois, j'ose pas regarder, on verra ça plus tard. Thomas est redescendu chercher les secours. Parce que là, on n'est pas bien, il reste beaucoup de glaciers, on est en plein milieu. Mais là, on n'est pas très bien. La douleur est assez forte. On ne peut pas tenir 10 heures dans le glacier dans les conditions dans lesquelles on était. Il y en a un ou deux qui auraient fait une hypothermie, on a fait des hypothermies, donc c'était le cas. Et donc à un moment, quand on commence à parler à Thibaut de savoir comment est-ce qu'on sort du glacier s'il n'y a personne. Et c'est vraiment la question qui se pose, c'est on nous dit toujours que si on a un accident, il faut rester au même endroit. Mais dans ces conditions-là, tu peux pas rester 10 heures au même endroit, sinon tu meurs. Donc à partir de quel moment est-ce qu'on bouge? Et je pense qu'on s'était fixé 2 heures de mémoire. Et donc on attend. On attend, et moi je me souviens en fait de la sortie de la crevasse, j'avais la vue sur les cailloux. Donc je me suis dit, ça me paraît pas super loin, quoi. Je dis à Thibaut, peut-être qu'il faut qu'on se lève au Mounia, et il me dit, à tort ou à raison, avec ton épaule et mes genoux, on va jamais y arriver, quoi. Et c'est vrai qu'il faut pas non plus avoir de suraccident. Bref, on attend 2 heures, et puis à un moment il fait, ah, il y a des gens qui arrivent. Et donc il y a quelqu'un, il arrive à apercevoir quelqu'un près de la lagune. Ça prend du temps, et finalement on voit des personnes qui sont en train de monter sur la glace, donc on ne sait pas si c'est des touristes ou des secouristes. Et après à peu près 2 heures dans cette glace, arrive Pablo en fait, qui sort de nulle part, il arrive en face de moi. Hey, Am I safe? I am in contact with the police and this fucking shit. They're coming with the helicopter. They are coming. I come in a tour with another passenger. To put my shoulder back into place. The idea now, together with your shoulder, doesn't matter how it's, we ought to go there. You know that we are together. Up to there. After, Ça va? they can come into rescue. I'm going to find the best way to go there. Mais donc en fait très vite on comprend qu'on doit descendre nous-mêmes. Donc lui il me pose sur le sommet de la glace, ils essaient de me prendre un bandage, la trousse de premier secours qu'on avait dans mon sac. Le bandage ressemblait à rien, ça soutenait absolument pas mon épaule. Et donc on sort, et moi c'est que à ce moment-là que je me suis rendu compte que Thibaut était blessé. Je m'en étais pas... J'étais conscient qu'il y avait un problème, mais je n'étais pas conscient du degré du problème. Et donc on sort de la glace, et en fait dans ce moment-là la douleur est telle parce qu'il faut bouger, et donc bouger ça veut dire bouger son corps, bouger les muscles, donc la douleur revient, l'épaule bouge dans le corps, à l'intérieur du corps. Donc c'est vraiment là que la douleur moi a vraiment percuté. Après avoir attaché l'épaule de Quentin, récupéré toutes nos affaires pour rien laisser en pleine nature, commencer à redescendre. Et là, moi je me souviens d'un truc, c'est que le Pablo a dû croire que j'étais alpiniste. Parce qu'il m'a dit, tout ça en espagnol, on a renvoyé Thomas en bas avec le téléphone pour appeler les secours. Et moi il m'a dit, bah écoute, passe devant et ouvre la voie, moi je jette Quentin. Donc moi, on m'a pas trop laissé le choix, donc je l'ai fait. Et on est arrivé jusqu'au bout, mais c'était un stress assez intense. On a pris je pense 1 heure pour descendre ce glacier, et on n'est jamais qu'à la lagune. Et en fait à la lagune très rapidement des premiers secouristes arrivent, et je pense qu'ils se rendent compte qu'on est dans un sale état. Ils mettent plusieurs couvertures de survie, ils me donnent un truc à manger. Thibaut est juste à côté et Thomas est devant. Et donc en fait Thibaut me suit un peu devant en fait, et on descend. Et là je pense que c'est les 10 plus longues heures de ma vie. Parce que marcher dans ces conditions-là alors qu'on a une tempête de pluie, on a une tempête de neige, c'est long, c'est vraiment long. On est vite descendu jusqu'à Ushuaia, où on allait en fait pour découvrir un centre scientifique. Et dans le bus, on avait repéré, il y avait 2 Français, on avait vu parce qu'il y a un grand drapeau français sur leur sac. Et 2-3 jours plus tard, en fait, on a fini dans une auberge où on les a revus. Et un des 2 devait rentrer en France, et l'autre est resté. Et pour finir, il est resté avec nous et on comptait même faire la suite du voyage avec lui. On a monté le projet ensemble d'aller monter un glacier. Nous, on voulait découvrir et on avait dit avant de partir que s'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à découvrir, dur ou facile, ben on le ferait. On n'allait pas se donner de limite
Donc voilà, vraiment tout de suite, on s'est lancé, on a dit oui. On a fait tout le tour d'Ushuaïa 2-3 fois pour trouver du matos. Et on a fini par tomber sur quelqu'un qui avait tout ce matériel, qui nous l'a loué. Pour l'expédition, on est parti d'Ushuaïa en fin de journée, je sais plus trop quand. Je pense qu'on a fait un peu de stop ou pris un taxi jusqu'au départ du trek. Puis il y a un petit 3-4 heures de marche vers la lagune qui est au pied du glacier. Donc on arrive au sommet, on avait déjà dormi avec Thibaut. On monte une première fois pour aller voir un peu l'état du glacier, on regarde, on prépare un peu tout, on en parle entre nous. Et puis on redescend à notre... ça prend à peu près 30 minutes de monter, 30 minutes pour redescendre. Et on redescend à notre base camp. Et donc on mange, mais on va dormir assez tôt parce que le lendemain on se réveille quand même très tôt pour pouvoir monter le glacier. Et 7h, il doit être 6h30 du matin, on se réveille. Et on décide de se dire, voilà, il est 7h, on va partir du glacier avec l'objectif de commencer la grimpe vers 8h30, 9h. Donc on monte, ça nous prend à peu près une demi-heure, il doit être 8h, on est sur le bord du glacier. Donc c'est assez marrant parce que il y a cette espèce de lagune, donc un espèce de lac bleu, mais d'un bleu turquoise assez impressionnant. Et puis au pied de la lagune se trouve ce glacier qui monte en fait. Et il y a beaucoup de rochers. Alors ce qui est marrant, c'est que sur le moment, tu te poses vraiment pas la question de savoir c'est peut-être dangereux. Il y a plein de rochers, il y a que de la glace, il n'y a pas de neige. Sur le moment, on s'est vraiment pas posé la question. Et donc on arrive en haut, Thibaut et Thomas commencent à s'équiper. Et le premier truc qu'ils font pour s'équiper, c'est mettre leur baudrier. Et moi, je me rends compte à ce moment-là que j'ai oublié mon baudrier. Et donc je leur fais écouter, est-ce que vous partez sans moi ou est-ce que je vais le chercher? Ils me font non, on va le chercher, on t'attend. Et donc, je sais pas très bien ce qu'ils ont fait pendant ce moment-là, mais bon, je reprends mon courage à deux mains, je redescends jusqu'au base camp. Je trouve enfin mon baudrier que j'avais oublié dans la tente. Et en fait, en remontant, c'est marrant parce que je me dis, mais c'est con, pourquoi t'as oublié ton baudrier? Ça doit être un signe ou machin. Alors, je crois pas du tout au destin, mais je trouvais quand même ça bizarre. Et donc, arrivé en haut, je pense que je le dis à Thibaut, je sais plus à qui je le dis, il me fait, oh non, t'inquiète, monte. Arrivé en haut, on était très confiants. Évidemment, on se doute pas qu'il va arriver quelque chose après, donc on est vraiment tous très contents. On se fait des blagues comme à l'habitude. On s'apprête, on commence à monter. C'était vraiment une très très belle journée, un grand ciel bleu, très tôt le matin. Et là, on commence à monter, donc vraiment doucement au début. Nous, on n'a pas l'habitude. On est quoi? On est au quart? Oh maman, regarde, je suis pas encore mort. À part ça, tout va bien, hein? bien. Maintenant, on fait tirer par un petit bout là. Thibaut, on va s'encourber à chaque fois. Et donc on commence à grimper et au début on y va doucement, on y va à notre rythme, on s'habitue tous un peu à la glace, on s'habitue un peu aux conditions. On fait une première pause après je dirais 20 minutes de grimpe. Et là, je me souviens, j'ai plus les images mais j'ai sorti mon GSM et j'ai filmé. Mon père étant un grand amateur de montagne, j'ai filmé en disant ah, c'est le kiff, c'est génial, il faisait super beau, les conditions avaient l'air bonnes. Et je nous filme en fait. Je filme Thibaut, je filme Thomas, je me retourne et en fait en me retournant, c'était déjà très raide. En fait je me rendais pas compte à quel point c'était raide, mais c'était très raide et on voit toute la vallée en fait. On voit même le canal Beagle, on voit la base militaire, on voit presque le centre scientifique et on voit vraiment toute cette vallée qui s'offre à nous et toute déjà cette glace qu'on a commencé à grimper depuis 20 minutes. Et là je me dis waouh, c'est quand même incroyable ce que tu es en train de vivre. Et en fait c'est vraiment pour ces moments-là qu'on fait un tour du monde je pense. Et qu'on prend le risque qu'on prend pour vivre ces moments-là. Donc bon, je range mon GSM dans ma poche et l'ascension continue, 20 minutes. Et puis honnêtement, je sais pas après combien de temps,
tous les deux, Thibaut et moi, on trouve qu'on commence à monter honnêtement de manière assez raide. Je me rappelle avoir dit à Thomas, attention, on sait pas quel matos on a, c'est quand même c'est chaud dans les chevilles, on peut jamais s'asseoir sur un glacier, donc ça c'est assez compliqué. On reste debout depuis déjà 1 heure ou 2, on était en train de monter depuis un petit temps. Et voilà, c'est vraiment un moment à l'arrêt où nous on est en train de regarder le paysage. Je dois être en train de filmer ou Thomas ou Quentin, je sais plus dire quoi. Et voilà, au moment où on voit que les crampons de Thomas décrochent. Et là c'est parti, on voit sur la vidéo qu'on essaye tous les deux de planter nos piolets qui servent à rien. Son pied droit de mémoire glisse. Parce qu'en fait, il pose un pied pour se retourner et il essaie de poser l'autre et là son pied glisse. Et en fait, quand il tombe, on voit la corde qui serpente sur la glace. Puis en un coup, elle se tend et je me souviens, il y a Thibaut qui part en un coup. Et là, je me dis merde, et ça se passe, on parle de l'espace de 1 ou 2 secondes. Donc j'ai le temps de me rendre compte, vu que moi je suis le dernier de cordée, qu'on est en train de tomber. Et donc je vois Thomas qui tombe, la corde qui commence à glisser. C'est autant au moment de Thibaut de glisser, et la corde commence à glisser. Et donc fatalement, je sais que c'est à mon tour. Ça va si je vais jusque là? Calmons-nous, calmons-nous. Ça va, toi? Ça fait chier. Oui. De quoi? Attends, je vais aller monter. Ça fait chier.